Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début d'année, que vous êtes à fond pour pouvoir résoudre vos résolutions que vous êtes mises pour cette année, ou pas, tout dépend de quel type de personne vous êtes, car tout le monde ne fait pas des résolutions, mais en tout cas si c'est le cas, j'espère que vous êtes là à fond les patates pour pouvoir les réaliser cette année. Aujourd'hui on est le 23 janvier, enfin du moins, au moment où je vais sortir cet épisode, il sera le 23 janvier. Et c'est fou comment ça passe vite. Enfin, en général, le mois de janvier, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est un mois qui dure super longtemps, genre. Mais là, il est passé super vite. Donc, je suis plutôt contente hein, parce que c'est pas un de mes mois préférés. Mais ça passe vraiment vite, c'est incroyable. Hein. On se répète à chaque fois, on se dit toujours la même chose, mais bon, j'ai envie de le dire, tout simplement, que ça passe vite. Donc voilà. Donc aujourd'hui, cet épisode d'aujourd'hui, c'est autour de comment je fais pour rester positive. Parce que, effectivement, j'ai un podcast sur le développement personnel et la positivité. Mais au final, vous pouvez vous demander, mais Andy, comment tu fais pour rester positive? Et bien, on va voir ça aujourd'hui dans ce podcast. Avant toute chose, je voulais simplement lire un avis qui m'a été déposé sur Apple Podcast. C'était en décembre, mais j'avais complètement oublié de vous en faire part. Donc, avis de Pauline88 York qui dit « Bravo pour ce podcast qui nous invite à voir le verre à moitié plein ». Merci beaucoup à toi, Pauline. Ça me fait plaisir car je mets beaucoup de cœur et d'amour dans mes épisodes de podcast et je suis toujours ravie quand vous m'envoyez des retours positifs ou que vous m'envoyez ou que vous faites tout simplement des avis car ça me permet, comme je dis toujours, donc de continuer car je fais ce podcast avec plaisir et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc continuez à m'envoyer des avis, à écrire en DM sur Instagram et d'aimer le podcast et de aussi souscrire au podcast car ça aide énormément à avoir de la visibilité. Alors, donc aujourd'hui on va parler de comment je fais pour être positive. Donc déjà dans un premier temps, cet épisode-là, il va rejoindre un petit peu l'épisode 8 où je parle des 10 leçons que j'ai apprises qui m'ont aidé à garder une attitude positive. Donc si vous n'avez pas écouté cet épisode, vous pouvez très bien l'écouter sur la plateforme de votre choix. Vous avez le lien donc des plateformes sur mon compte Instagram dans ma bio où vous pouvez simplement écrire Feel Positive sur votre plateforme d'écoute. Donc ça va être un petit peu similaire, donc si vous avez déjà écouté, par contre, voilà, soyez patient. Il y a quand même des nouveautés. Mais voilà, je veux dire, il y a des petites redondances parce qu'effectivement, c'est les mêmes principes au final. Donc, comment je fais pour rester positive? En fait, il n'y a pas de formule magique. Tout ce dont je parle dans mon podcast, chaque épisode que je fais vous donne un outil, des conseils sur comment rester positif tout au long de votre vie. Car la positivité, ça se travaille tout au long de sa vie. Donc c'est comme lorsque vous travaillez sur vous-même. Ça se travaille tout au long de sa vie, car on ne peut pas rester positif à 100%. On est des êtres humains, donc on va avoir des coups de down, c'est normal. Et comme je dis toujours, le principal, c'est de ne pas se morfondre dans ces coups de down, c'est de savoir se relever. Donc, forcément, il y a des moments où vous n'allez plus être positif. Mais du moment que vous arrivez à garder la tête haute et à vous relever, c'est ce qui compte. Et tout ce dont je parle dans mon podcast, comme la gratitude, apprendre à s'aimer, etc., ce sont des outils, ce sont des choses que vous pouvez prendre en compte
pour pouvoir être plus positif au quotidien et tout au long de votre vie. Donc, on va reprendre tous ces éléments que j'ai pu parler dans mon podcast et je vais rajouter d'autres éléments également, car c'est des choses que vous pouvez prendre en compte pour rester positif ou positive. Donc, le premier élément, c'est changer ton style de vie. Donc ça, c'est l'épisode 2, il me semble, où je parle donc du changement de votre style de vie. Donc ça va regrouper ton style de vie, hein. Donc ça va regrouper tes relations sociales, faire du sport, ton travail, etc. Donc par exemple, être bien entouré. Donc les relations sociales, faire en sorte d'être bien entouré. Ça, c'est une manière d'avoir beaucoup plus de positivité dans ta vie. Être bien entouré de personnes bienveillantes, de personnes positives également. Pourquoi ? Parce que quand tu es entouré de personnes négatives, forcément, tu vas te sentir négative. Ça va se refléter sur toi. Leur attitude, leur humeur, tout va se refléter sur toi, donc tu vas être beaucoup plus négative. À l'inverse, si tu es entouré de personnes positives, qui sont bienveillantes, qui ont la joie de vivre, qui rigolent, etc., tu vas être pareil, ça va se refléter sur toi, donc tu vas adopter cette même attitude. Donc faire du tri dans sa vie, être bien entouré, faire attention à ses relations sociales et autres, c'est important. Vous pouvez réécouter l'épisode 2 où j'en parle. Ensuite, vous avez pratiqué la gratitude. Être reconnaissant de ce que vous avez, c'est très important. Parce que si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous allez apprécier plus facilement les choses de la vie. Car vous savez déjà ce que vous avez. Vous êtes reconnaissant, donc des choses matérielles et non matérielles que vous avez. Donc pour vous, ce sera beaucoup plus simple d'apprécier autre chose, donc des choses extérieures à votre vie. Et pourquoi c'est important de pratiquer la gratitude et pourquoi ça vous rend plus positif ? Parce que lorsque vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'être en vie, lorsque vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir tous les membres de votre corps, comme des bras, des jambes, que lorsque vous vous rendez compte que vous avez de la chance d'avoir un travail, d'avoir un toit pour dormir, ça va augmenter votre valeur. Car il y a des personnes qui prient à l'heure actuelle, au même moment où vous êtes là en train de travailler ou que vous dormez, pour avoir ces choses-là. Donc simplement de s'en rendre compte, d'avoir conscience de cela, ça vous permet d'être plus positif. Parce que vous vous rendez compte, vous avez conscience de cette chance. Ça, c'est l'épisode 3. Ensuite, vous avez le self-love, donc apprendre à s'aimer. L'amour-propre, c'est très important également dans le processus de positivité. Car, comme je dis toujours, si vous ne vous aimez pas, dans un premier temps, comment vous pouvez aimer autrui ? Et j'en parle aussi dans l'épisode 4, du coup, de mon podcast. Des personnes vont être d'accord avec cela, d'autres non. Mais moi, je trouve que cette formule, en fait, c'est très véridique. Car tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu n'aimes pas les aspects de toi-même. J'ai aussi fait un post là-dessus, donc je vous invite à regarder sur Instagram. Mais c'est très important l'amour de soi. C'est important d'aimer tous les aspects de toi. Donc c'est vrai qu'on a tous des complexes, hein. Je dis pas que voilà, ça ne vous empêche pas d'avoir des complexes, mais vous aimer, apprendre à s'aimer, c'est un long processus également. Ça se fait petit à petit, vous n'allez pas vous apprendre à vous aimer du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit commencer à un moment donné de votre vie, lorsque vous voyez qu'il y a un changement à faire, et ensuite vous échelonnez les étapes petit à petit. Et lorsque vous arrivez au stade où vous apprenez à vous aimer, ça va changer tous les aspects de votre vie. Tout changer. Quand je vous dis tout changer, vous allez avoir tellement confiance en vous, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même également, et aussi vous allez apprendre à vous affirmer. Alors que lorsque vous ne vous aimez pas, c'est tout le contraire. Donc si vous apprenez à vous affirmer, si vous avez plus confiance en vous, au final, vous êtes beaucoup plus positif, vous avez tous ces papillons, tous ces éclats de joie, d'amour autour de vous, en vous, ce qui vous permet donc d'aborder la vie beaucoup plus positivement.
Alors que lorsque vous ne vous aimez pas, au final, on va dire, c'est quoi le mot déjà? Euh, non, je l'ai en anglais, mais pas en français. Zut. Vous, euh, vous vous rabaissez. Merci, voilà. Vous vous rabaissez. Je ne sais même pas à qui je dis merci, mais je me dis merci à moi-même. Ok, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, vous vous rabaissez, vous avez cette mauvaise estime de vous. Donc, au final, vous êtes négative. Alors que, comme j'ai dit, si c'est tout le contraire, si vous vous aimez, vous vous appréciez, vous avez confiance, vous allez avoir une meilleure estime, donc vous êtes positif. Donc ça, c'est aussi un outil à prendre en compte. C'est l'épisode 4 du Fil Positif podcast. Ensuite, vous avez vous dire des affirmations positives au quotidien. Ça, c'est l'épisode 5 de mon podcast où j'en parle. Donc les affirmations positives, c'est un outil très 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 puissant pour pouvoir reprogrammer votre subconscient. Plus vous pratiquez les affirmations positives, plus vous allez programmer votre subconscient pour qu'il puisse comprendre que ce que vous dites est vrai. C'est pourquoi j'ai créé les Affirmations on the go pour vous aider à avoir non-stop, quand vous voulez, des affirmations positives à écouter sans coupure comme vous avez sur YouTube. Donc c'est très important les affirmations positives de s'en dire, même si vous vous en dites quelques-unes, genre une ou deux ou trois le matin ou le soir. Le principal, c'est toujours de continuer dans ce sens à se les dire au quotidien. Car ça aide vraiment, je vous assure. Faites-le pendant un mois non-stop, tous les jours, en tant que challenge. Vous allez voir la différence. Vous allez voir vraiment une grosse différence. Les affirmations positives, il y en a pour toutes sortes, que ça soit peu sur l'argent, que ça soit sur l'amour de soi, que ça soit sur le succès. Il y en a de toutes sortes, pour tout le monde. Et plus vous en écoutez, mieux vous vous portez, plus vous devenez positif, plus vous avez confiance en vous. Moi, j'en écoute tout le temps, tous les jours. Ou je m'en dis tous les jours aussi. J'adore m'en dire à moi-même, tout le temps, et je vois la différence. C'est très rare que j'ai pas confiance en moi. Et à chaque fois qu'il y a un moment où, justement, je suis down, ou je commence à ne pas avoir confiance en moi, hop, je me dis des affirmations positives. Et si j'ai mon miroir en face de moi, je vais me faire la power pose. Parce que c'est tellement un outil qui me permet de me sentir bien et de me dire, mais Andy, en fait, c'est bon, t'es tellement intelligente, t'es tellement créative, t'es une boss. Ça paraît prétentieux de se dire ça, mais hey ho, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux. T'as le droit de te sentir comme une boss. T'as le droit de te dire que t'es intelligente. T'as le droit de te dire que t'es créative. T'as le droit de te dire que t'es forte, que t'es belle, que tu es la meilleure, que t'es riche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens, ils ont rien à dire. C'est ton état d'esprit. Et si ton état d'esprit, il t'aide à t'amener où tu veux aller, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ok, il faut rester humble. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, mais il faut être humble dans la vie. Oui, il faut être humble dans la vie. Ok, fine. Mais faire des affirmations positives et se dire toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec être humble. C'est simplement penser à ton état d'esprit, simplement penser à toi et à ce que tu veux accomplir. C'est pour te sentir bien tout au long de ta vie, en fait. Donc, les affirmations positives, je trouve que c'est très important à les faire. Donc, c'est l'épisode 5. Ensuite, on a apprendre à gérer son stress. Donc, apprendre à gérer son stress, c'est un épisode que j'avais fait avec Déborah. Et c'est un épisode Feel Secure. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Feel Secure, je vous invite à regarder dans mon compte Instagram feelpositive.podcast où il y a un highlight dédié à Feel Secure et où vous allez voir les épisodes qui ont été faits. Bon, en fait, il y en a un seul qui a été fait pour le moment, mais il y a un autre épisode qui va sortir bientôt. Et du coup, ça, c'est l'épisode 7. Et pourquoi c'est important de gérer son stress? Parce que gérer son stress, en fait, lorsque tu es stressé, forcément, tu as pas mal de choses qui te viennent à l'esprit. Et c'est souvent des pensées négatives. Ce sont des pensées négatives.
Et ça entraîne pas mal de choses. Donc ça que je l'explique aussi dans l'épisode, hein. Donc c'est tout un processus, forcément. Quand tu penses négativement, quand tu as du stress, tu vas avoir de l'anxiété, ça va avoir des répercussions sur comment tu te sens, sur ton corps. Tu vas avoir des parties de ton corps où tu te sens pas bien, où tu te sens mal. Donc ça, je l'explique, hein, dans cet épisode-là, dans l'épisode 7. Et si vous voulez un rafraîchissement de l'impact de la positivité et la santé, bah, c'est l'épisode qui s'appelle, bah, du même titre, Positivité et santé. Et je crois que c'est l'épisode, je crois, je ne sais plus, c'est le 2 ou quelque chose comme ça, je crois. Et c'est dans les premiers épisodes, pardon. Euh, mais voilà, donc en fait, apprendre à gérer son stress, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de ne pas déclencher toutes, toutes ces mauvaises pensées négatives et cette anxiété. Donc, lorsque il y a une situation où vous, je ne sais pas, vous doutez ou voilà, qui va engendrer du stress, le gérer vous permet de ne pas déclencher votre esprit négatif. Ça va pouvoir simplement garder des pensées positives pour la suite. Donc, il est vraiment important au quotidien de gérer son stress parce qu'il y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas. Et lorsque vous voyez l'impact que ça a sur leur vie, vous vous dites waouh, je n'ai pas forcément envie d'être comme ça. Et je ne sais pas, je pense on est tous entourés de personnes qui sont stressées. Tu as des personnes qui sont des stressées de la vie, clairement. Et quand tu vois ça, on est quand même assez stupéfait. Enfin, moi, à chaque fois, je suis assez stupéfait quand je vois certains ou certaines de mes amies. Et je me dis, mais comment elles font pour vivre comme ça, dans ce stress? C'est juste horrible. Et tu vois l'impact que ça a sur leur vie. Ça a un impact surtout sur leurs relations sociales, sur le travail, sur elles-mêmes. Et ça, c'est juste pas possible. Car c'est pour ça qu'il est important de travailler sur son stress pour pouvoir être beaucoup plus positif. Donc ça, c'est l'épisode 7. Ensuite, vous avez accepté ses émotions. Donc, accepter ses émotions, j'en parle dans l'épisode 9 et 10 de Feel Positive. Donc, pour cet aspect-là, donc j'ai fait des très longs épisodes là-dessus. Pourquoi il est important d'accepter ses émotions? Parce que si vous refoulez vos émotions, au final, vous n'aurez pas travaillé dessus. Vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous sentez ainsi. Donc il est important de les accepter, de les analyser, de les ressentir. Car dans un premier temps, ça vous permet aussi de vous connaître, de mieux vous connaître, de savoir quelles sont les émotions qui vous traversent le plus souvent. Ensuite, ça vous donne aussi idée de pourquoi vous vous sentez comme ça, vous êtes dans tel état pour ce qui vient de se passer, pour cette situation. Lorsque vous avez analysé tout ça, ça va vous permettre à la fin d'être libéré. Libéré dans le sens où quand vous n'exprimez pas vos émotions, lorsque vous les refoulez, au final, vous avez une frustration et à la fin, ça va s'accumuler et vous allez éclater. Il y a un jour où vous allez éclater, vous allez pleurer et vous allez vous sentir overwhelmed. Donc, pour éviter d'être overwhelmed, il est bien il est bien et il est conseillé donc d'exprimer ses émotions, de les accepter, de les analyser pour mieux se sentir. Et ça améliore, ça fait partie du processus de positivité parce que justement, bah, si vous avez bien compris le process, refouler ses émotions, en fait, vous bloquez. C'est comme si que lorsque vous avez vos émotions, vous avez une sorte de mur de glace qui fond. D'accord? Vous passez ce mur de glace qui fond. Si vous bloquez vos émotions, ce mur de glace, il reste en face de vous. Donc, ça veut dire que vos émotions, vous les bloquez, elles ne peuvent plus passer. Donc, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Et comme je vous ai dit, après, vous explosez. Alors, si vous voulez passer le mur de glace de façon tranquille et ne pas l'exploser, c'est pourquoi il faut les accepter, vos émotions. Les accepter, les travailler, les analyser.
Et du coup, ça vous permet de ne pas être frustré. J'en parle aussi donc dans l'épisode du coup des émotions 9 et 10, il y a un des 2 épisodes où je parle de faire du journaling aussi. Et faire du journaling, bah, ça aide énormément sur du coup la gestion des émotions, de les accepter. Et je vous conseille vraiment vivement d'en faire, de pouvoir poser sur papier vos émotions, car c'est une des méthodes qui fonctionne pour la plupart des personnes. Après, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous, mais c'est quelque chose à essayer. Ensuite, nous avons modifié son vocabulaire. Donc, transformer son langage négatif en positif, c'est un point également très important dans le processus de positivité, de comment faire pour rester positive. Ça, j'en parle dans l'épisode 12 de mon podcast, où je vous donne également des exemples précis de comment faire sur certaines phrases. Et vous pouvez aussi le voir dans l'highlight positive, il me semble. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un vocabulaire adapté pour améliorer votre positivité? Parce que tout ce que vous dites au quotidien, votre subconscient l'enregistre. Plus votre subconscient l'enregistre, plus il sera dur pour vous de changer ce motif, de changer ce cycle, d'inverser ce cycle d'une autre manière. Et c'est comme ça aussi qu'on crée des croyances limitantes. Donc, lorsque vous étiez jeune ou autre, vous vous êtes dit à plusieurs fois, je ne sais pas, oui, les hommes sont tous les mêmes. Plus on se dit ça, forcément, plus votre subconscient il l'a enregistré, plus vous pensez que les hommes sont tous les mêmes. Et vous vivez avec cette croyance. Donc, c'est la même chose pour le langage. Plus vous avez un langage qui est inapproprié, qui est négatif, plus il sera dur de s'échapper de ce cycle-là. Et vous allez croire cela. Plus vous vous dites que vous êtes nul, que vous êtes bon à rien, que vous n'êtes pas intelligent, plus vous allez le croire. Or, c'est faux. D'accord? alors que, alors que si vous changez votre langage de négatif en positif, vous allez voir une très grosse différence, mais vraiment une très grosse différence dans la vie de tous les jours sur comment vous abordez les choses, de comment vous parlez aux autres et sur votre état d'esprit en fait, tout simplement. Donc un exemple simple, ce serait par exemple, je dirais, je suis nulle. Le langage positif, pour cela, vous pouvez vous dire au contraire, je suis intelligente ou bien j'ai des compétences variées qui me permettent d'aboutir mes projets. Quelque chose dans ce style. Le but étant vraiment de reprogrammer de manière positive votre langage, votre vocabulaire pour votre subconscient. Ça, c'est l'épisode 12. Vous avez l'épisode où je parle de savoir s'affirmer, qui est dans l'épisode 15 du fil positif, où je vous explique comment en fait les sujets tabous diminuent votre confiance en vous et l'estime de soi. Donc, il est extrêmement important de savoir s'affirmer et de pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on se sent frustré. Lorsque vous ne parlez pas d'un sujet qui vous tient à cœur et que vous gardez tout pour vous, vous remettez pas mal de choses en question et vous allez vous sentir frustré de ne pas avoir pu parler, de ne pas avoir pu vous exprimer sur ce sujet qui vous tient à cœur, car on vous en a empêché. Donc c'est pourquoi il est important d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à avoir confiance en soi, car ça vous donne des billes supplémentaires pour pouvoir apprendre à s'affirmer et aussi apprendre à s'exprimer dans le même temps, je dirais. Donc, dans cet épisode, je vous parle, on va dire, de plusieurs exemples personnels où je vous dis où j'ai été confrontée à ce problème-là. Et comment je me suis sentie lorsque je ne pouvais pas m'exprimer sur un sujet. Et en fait, j'avais du coup cette frustration, j'avais des pensées négatives qui commençaient à se transformer, à se créer dans ma tête, dans mon esprit. Or, c'était pas moi du tout, c'est pas du tout mon style. Et lorsque vous arrivez à vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, vous sentez une grosse libération, mais une grosse libération. Vous pouvez le voir, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit, hein, lorsque vous écoutez, que ça soit des podcasts ou lorsque vous êtes en pleine discussion avec des amis ou autres, vous pouvez ressentir cet effet que ça donne sur vous.
lorsque vous arrivez à vous exprimer sur un sujet et on vous refoule pas ce sujet-là et vous voyez, vous pouvez vous exprimer tranquille et à contrario, vous voulez parler sur quelque chose et que quelqu'un vous bloque. Vous sentez la différence en vous et, et comment ça va impacter vos pensées. Donc réfléchissez à ça et je trouve que savoir s'affirmer, savoir s'exprimer sur un sujet qui nous tient à cœur fait partie du processus de positivité. Vous avez apprécié sa solitude. Apprécier sa solitude, donc ça c'est dans l'épisode 17 où je parle de l'importance d'être seul. La solitude positive, hein, c'est quelque chose que vous devez faire en sorte d'avoir dans votre vie, car être entouré H24 sur 24, que ce soit physiquement ou en ligne, ce n'est pas bon pour votre développement personnel. Il vous faut, dans votre développement personnel, il vous faut pour vous des temps de solitude. Car ces temps de solitude, ce sont des temps où vous pouvez justement prendre pour vous, pour travailler sur vos projets, pour travailler sur vos objectifs, pour pouvoir vous reposer, pour vous relaxer et simplement mettre à l'écart toute cette négativité que l'on peut avoir dans le monde. Donc, c'est-à-dire la haine sur les réseaux sociaux, que ce soit la haine et la violence physique, les news, les personnes qui vous ont saoulé hein, dans la semaine ou en journée, de faire abstraction donc, de tout ce qui est travail. Donc c'est vraiment ce moment de ressourçage, de ressources, je ne sais pas comment on dit, sur vous. Et instaurer des moments de solitude dans votre routine et dans votre vie, il faut le faire le plus souvent. Donc c'est-à-dire par exemple, si vous êtes une personne qui est très, 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 très active et qui sort tout le temps, pensez à instaurer ces moments de solitude. Car après, si vous n'avez pas de ce moment pour vous, vous pouvez exploser. Donc, c'est-à-dire, quand je dis exploser, vous ne soufflez pas en fait. Vous n'avez pas ce moment pour souffler. Je comprends bien que la plupart des personnes, elles aiment parler à d'autres personnes. Donc, ok, donc j'ai besoin j'ai besoin de discuter sur quelque chose, sur un sujet. J'ai envie d'en parler à une amie, donc je vais aller la voir directement pour qu'on puisse en discuter. Mais ce qui est bien, c'est que c'est aussi de se dire, bon, je vais prendre du temps pour moi, pour réfléchir, pour avoir une réflexion sur ce qui s'est passé. Vous pouvez demander l'aide à une amie, mais vous pouvez lui demander le lendemain de votre journée de solitude. Ou, je sais pas, au téléphone le lendemain ou dans 2 jours. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il est important que vous preniez en fait un temps pour vous pour réfléchir sur votre situation, sur ce que vous voulez pour faire abstraction de tout ça et de vous mettre en fait dans cette petite bulle pour vous protéger. Donc ça, c'est important pour la positivité car ça permet vraiment de remettre les choses en perspective et de vous sentir bien intérieurement. Car la paix intérieure, c'est ce que vous allez avoir tout au long de votre vie. C'est comme votre respiration. Si vous n'avez pas de paix intérieure, vous avez quasiment rien. Donc faites attention à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir. Donc des moments de solitude pour rester positive. Ensuite, il y a un autre point qui est s'installer une routine, dont je me parle dans l'épisode 19. Alors, pour moi, c'est un point essentiel. Donc, tout le monde n'aime pas les routines, donc ça, c'est fine. Hein. Mais moi, je trouve que pour pouvoir être positive, avoir une routine, c'est important. Pourquoi? Parce que ça te permet donc de pouvoir toujours être on track sur tes objectifs, sur tes projets, sur ce que tu dois faire sur toutes ces choses qui te tiennent à cœur et aussi de prendre du temps pour toi. Alors que si tu n'as pas de routine, c'est comme si que tu ne sais pas forcément où aller, ce que tu dois faire en fait, que ça soit dans l'année ou au quotidien. Et quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu es un peu éparpillé. Donc ça, tu peux tourner en rond car tu sais pas par quoi commencer, tu es un peu perdu, tu es moins productif. Donc qu'est-ce que ça va engendrer?
du stress, de l'anxiété. Être éparpillé, c'est une source de stress en fait. Donc c'est pour ça que les routines sont là pour vous éviter d'être éparpillé et être beaucoup plus productive. Plus vous êtes organisé, mieux vous vous sentez, moins vous avez de stress, plus vous êtes positif. Positif car vous voyez en fait l'évolution de vos projets, vous vous sentez mieux et vous allez être beaucoup plus relax de voir que tout en fait se déroule comme vous le voulez. Bon, à 80% ou 75%. Donc c'est important de s'installer une routine. Tout le monde n'aime pas ça. Et je dis pas que vous êtes obligé de vous en faire. Mais moi, c'est quelque chose que je conseille en tout cas. Ensuite, vous avez du coup se débarrasser de la négativité. Donc ça, j'en parle dans l'épisode 21, hein, qui est un des derniers épisodes qui est sorti l'année dernière, hein. Donc la négativité, ça regroupe énormément de choses. Mais dans l'épisode 21, je vous parle donc des réseaux sociaux, des relations toxiques et de l'actualité, donc les news. Pourquoi c'est important? Je vais pas vous faire un dessin, hein, parce que les réseaux sociaux, quand bien même que c'est important lorsque vous avez un business, quand bien même que ça vous fait du bien parce qu'il y a des informations utiles, mais à contrario, vous avez aussi des informations négatives. Vous avez affaire à des personnes qui sont complètement tarées, à des personnes qui sont pas très bienveillantes. Il suffit de regarder les commentaires, hein. Et tout ça, c'est frustrant, en fait. Tout ça, ça vous montre encore comment le monde est, que le monde, il peut être cruel. Et je ne sais pas, mais moi, ça me donne pas envie, en fait. Pareil pour les relations toxiques. Être entouré, donc ça, j'en parle, hein, du coup, je vous ai dit, c'est l'épisode Changer ton style de vie, mais être entouré de personnes bienveillantes, de personnes positives, qui veulent que votre bonheur, qui veulent que votre bien, qui veulent vous voir réussir, pardon, c'est très important. Et si vous êtes entouré que des personnes qui, qui vous rabaissent et qui vous racontent que les malheurs qu'ils ont dans leur vie, qui, en fait, qui vous donnent rien dans le sens où qui vous donnent rien de positif à chaque fois que vous les voyez. C'est-à-dire que lorsque vous vous voyez, ça va être OK, vous allez vous raconter votre vie, OK, ça va pas de souci, mais que ces personnes-là elles vont parler que de leur malheur. C'est pas que je dis que c'est mal, hein, qu'elles vous parlent de votre malheur, de leur malheur, parce que forcément, si vous êtes amis, vous avez besoin vous souhaitez les conseiller, vous souhaitez les aider. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type de personnes au quotidien, vous vous dites, waouh, enfin, clairement, quand je pense à ta situation, moi, après, ça me donne de l'anxiété. En général, ça vous perturbe. Et vous allez en parler de cette situation à d'autres personnes. Et, rebelote et rebelote. Vous allez y penser. Et le but, c'est que ces personnes-là, parfois, on a beau les conseiller, on a beau leur dire quoi faire ou autre, mais elles vont pas forcément écouter. Donc, au bout d'un moment, il faut dire stop, il faut savoir prendre ses distances. Il faut savoir prendre ses distances, il faut savoir faire du tri pour votre vie, pour vous sentir mieux. Car quand on parle de votre vie, là, donc c'est important. Et vous avez les news, donc l'actualité, hein, tout simplement. On sait très bien, hein, l'actualité, il montre souvent, même la majorité du temps, tout ce qui n'est pas bien dans le monde, au lieu de montrer tout ce qui est positif. Donc ça va être toujours des faits divers, de telle ou telle personne qui est mort, qui s'est fait assassiner, ça va être la guerre, ça va être la violence, ça va être les crimes. Être entouré de tout ça, c'est stop. Stop au bout d'un moment. Donc, lorsque vous arrivez à vous débarrasser de cette négativité, au final, vous allez avoir donc que des choses positives à quoi penser. Et ça, c'est ce que je vous souhaite, clairement. C'est d'essayer d'arrêter toute cette toxicité. Bon, on va dire négativité parce que je n'arrive pas à dire l'autre mot que je voulais dire. Donc, arrêter toute cette négativité-là, ça va être simplement le point positif de votre vie. Donc, pour pouvoir vous sentir mieux au quotidien. Et comme je disais, je vous donne un challenge, il me semble, dans cet épisode, où je vous dis essayez de faire le test, rien que pour une semaine, d'éviter les réseaux sociaux, les relations toxiques et l'actualité. Et vous allez voir la différence. Alors, quand je dis éviter les réseaux sociaux, donc par exemple les bad news sur les réseaux sociaux, les mauvais commentaires, etc. Quand je dis les relations toxiques, donc éviter
essayez de vous distancer donc, de ces personnes-là. Et les news, donc, évitez de lire les bad news. Vous allez voir une différence en une semaine. Clairement. Si vous le faites bien la chose, vous allez voir une différence. Et concentrez-vous que sur le positif. Vous allez voir la différence. Donc là, je vous ai énuméré en fait toutes les situations dont j'ai déjà parlé dans mon podcast qui résument comment je fais pour rester positive. D'accord ? Donc, je vais les répéter rapidement. Donc, il y a changer son style de vie qui correspond à faire du tri dans sa vie, hein, que ce soit les relations sociales ou autres. Vous allez avoir pratiqué la gratitude, puis ensuite apprendre à s'aimer, faire des affirmations positives, apprendre à gérer son stress, accepter ses émotions, modifier son vocabulaire, donc transformer son langage négatif en positif, savoir s'affirmer, apprécier sa solitude, s'installer une routine et se débarrasser de la négativité. Il y a d'autres sujets, donc outils, tips à utiliser pour être positive, hein. Il y en a plein, quoi qu'il en soit. Et je vais vous en donner quelques-unes, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est lorsque vous écoutez mon podcast, je vais faire des épisodes à chaque fois. Les épisodes que je fais, c'est des épisodes qui vous donnent les outils pour rester positif ou positive. Donc là, je vous donne d'autres outils. Ça va être du coup, comme je l'ai dit, hein, s'entourer de bonnes personnes, de personnes bienveillantes, se concentrer sur le moment présent. Donc, se pardonner et pardonner à autrui. Ça va être aussi adopter une attitude positive. Donc, par exemple, en souriant, tout simplement. Éviter de se plaindre. Vous allez avoir aussi faire de vous une priorité. Donc ça, j'en parle, hein, quoi qu'il en soit, dans l'épisode 8 où je parle des 10 leçons que j'ai appris qui m'ont aidé à garder une attitude positive. Donc je dis déjà ces choses-là, donc faire du tri, faire de toi une priorité, éviter de se plaindre, etc. Ce sont des petites choses à prendre en considération. Et je vais faire d'autres épisodes plus précisément sur chaque outil, comme je le fais déjà maintenant. Et voilà, la seule chose à faire, c'est continuer à écouter Feel Positive pour pouvoir améliorer votre état d'esprit et le transformer en positif. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, sur la plateforme de votre écoute, de votre choix, si c'est possible, ou me mettre un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et bien aussi de commenter sur Instagram, pourquoi pas, autant qu'on y est. Donc voilà, Feel Positive, c'est toutes les 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Ciao, ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.